Question de Caroline Laplante. La ville de Granby redonne 1% de sa richesse foncière aux organismes communautaires de la ville. Est-ce une mesure que vous envisagez pour la ville de Saint-Hyacinthe? Je sais qu'actuellement, la ville de Saint-Hyacinthe, au niveau des organismes communautaires, on est très bien servi par les organismes communautaires actuellement dans la ville de Saint-Hyacinthe. Puis on est largement là, en avance sur à peu près tout ce qui se fait dans la région. Je vous dirais honnêtement que je ne connais pas le budget qui est attribué aux organismes communautaires. Je sais que la vie communautaire à Saint-Hyacinthe est une vie importante. Il y a une historique reliée aux congrégations religieuses qui ont soutenu les gens. Mais pour être honnête avec vous, là, je ne peux pas vous dire si oui ou non je vais remettre 1% ou 2%. Avant de m'annoncer là-dedans, je vais vérifier ce qui est fait déjà. Et je pense que la Ville doit et fait sa juste part au niveau communautaire, au niveau des investissements. Il n'y en a jamais assez là-dedans comme dans n'importe quoi d'autre. Mais je verrai en temps et lieu. Aujourd'hui, je ne pourrais pas répondre. Ça ne serait pas responsable de ma part de vous dire oui ou de vous dire non. Je ne connais pas. Je ne connais pas l'enveloppe et ce qui est inclus là-dedans. Actuellement, les organismes communautaires, je suis allé rencontrer. Puis je vous dirais que pour moi, c'est très instructif de parler à ces gens-là. Il y a beaucoup de besoins actuellement, puis il y a beaucoup d'organismes communautaires qui, aimeraient être aidés de meilleure façon. Actuellement, de là à dire que ça va être comme à Granby ou comment ça va se passer, je ne peux pas vous le dire à ce stade-ci. Mais je suis à l'écoute de ces gens-là et je réalise qu'il faut bonifier la façon que ces organismes-là sont supportés. À cette heure, on verra ce qui est possible ou pas. Moi, je ne peux pas mesurer c'est quoi l'impact du fonds d'aide Optimisme Douville, qui est un fonds d'aide où il y a beaucoup d'argent qui est investi. Personnellement, j'ai jamais accepté qu'un enfant soit discriminé à cause de sa condition sociale. J'ai jamais accepté ça. Je l'ai dit à Centraide, je l'ai dit partout où je suis, j'accepte pas ça. Je sais que je peux pas tout changer, mais j'accepte pas ça. La pauvreté, c'est pas quelque chose qu'on peut juste regarder, c'est à chacun de nous de faire l'effort nécessaire pour changer la vie des gens. Puis j'accepte pas qu'un enfant aille à l'école avec un sac en plastique au lieu d'avoir un sac. Quant à la redistribution d'1% du fonds, moi, avant de dire oui ou non, je voudrais savoir ce qui est investi par la Ville actuellement pour supporter les organismes communautaires. Est-ce que le pourcentage est équivalent? J'aime l'idée. Je trouve ça intéressant. Ça correspond aussi aux engagements sociaux que j'ai toujours eus dans ma vie. Je pense qu'on peut le faire directement ou indirectement. L'objectif, c'est qu'on se dise que les enfants doivent avoir accès le plus possible aux loisirs et à une éducation satisfaisante, même si ce n'est pas le mandat de la Ville d'être dans l'éducation. J'aime l'idée. Comme je vous dis, mais on a le fonds d'aide Optimisme Douville dans lequel il y a beaucoup d'argent aussi qui est redistribué. Est-ce que ça correspond à 1%? Est-ce que le montant qui est donné par la Ville de Saint-Hyacinthe par ses employés à Centraide, qui est un des importants donateurs ici, est-ce que finalement, indirectement, on y arrive? Est-ce que ça serait mieux d'investir le 1%? C'est une idée dont je n'avais jamais entendu parler, mais ça me plaît. Là. Je ne peux pas dire que je vais m'engager, mais ça me plaît. Là.